Hello! Dans cette vidéo, je t'explique comment partager un document Word sur OneDrive pour pouvoir travailler en binôme avec quelqu'un dessus. Donc quelqu'un qui t'aidera pour la mise en page, pour la relecture, etc. Donc la première étape consiste à importer ton document sur OneDrive. Et ça se fait automatiquement à partir du moment où tu cliques ici. Donc le document va être chargé sur ton espace OneDrive et ici, tu sais à quel endroit est-ce que le document est chargé. Donc si par exemple l'emplacement ne te convient pas, tu appuies sur cette petite flèche et tu peux choisir parmi tes différents dossiers où tu veux le mettre. Donc là pour le coup, moi je préfère laisser là où c'était. Donc tu renommes ton document si possible. Après quand tu ouvres ton navigateur, donc moi je me suis créé un espace directement pour OneDrive et donc en fait je retrouve bien mon mémoire ici, donc que j'ai intitulé Mémoire à relire, et donc je sais que la dernière fois qu'il a été modifié, c'était à 14h24. Donc ça te permet d'avoir ton document enregistré en ligne, en temps réel, et donc même si la personne ajoute, fait des suggestions ou relit, le document est toujours conservé en ligne. Et donc après, il te suffit de partager le document, donc tu as deux options, soit tu le partages, soit tu copies le lien, que tu envoies donc après par mail. Donc si tu cliques sur partager, tu peux donc entrer l'adresse mail de la personne avec qui tu souhaites partager le document, lui écrire un petit message et ton mail s'enverra automatiquement. Tu peux aussi gérer les paramètres de partage et donc offrir la possibilité de tout modifier ou simplement de consulter le document pour juste une relecture ou, si ça te paraît plus pertinent, tu peux juste donner à la personne la possibilité de consulter le document. Donc attention par contre, pour que le mail s'envoie, il faut que ton correspondant ait une adresse hotmail.fr, hotmail.com ou Outlook. Sinon, ça ne fonctionne pas et en général, les mails n'arrivent pas. Par contre, ce qui fonctionne à chaque fois, c'est le fait de copier le lien. Donc là, tu cliques sur copier le lien. Donc le lien, tu le transfères ensuite par mail et donc tu peux l'envoyer à la personne qui effectuera la relecture et elle, en cliquant sur le lien, elle pourra ouvrir le document, donc sur l'espace OneDrive et ensuite arriver sur son interface habituelle. Donc j'ai fait un autre tuto là-dessus que je te mettrai dans la description de cette vidéo YouTube. Et donc voilà, le principe c'est qu'après, tu sais que ton mémoire est en ligne et est accessible à une autre personne. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les commentaires et toutes les modifications sont effectuées au sein du même document. Et le fait de l'avoir conservé en ligne, c'est aussi bien parce que ça te permet de te rassurer par rapport à un éventuel bug de ton PC, où tu le perds, ou tu te le fais voler, ou il se met à plus fonctionner, parce que ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Donc là, au moins, il est en ligne, tu sais que c'est sauvegardé, tu sais que quelqu'un y a accès, et c'est parfait. Donc voilà, bon courage pour la rédaction de ton mémoire ou de ta thèse.